Oups. Attends, ça fait... Wow. Coucou Cécile, j'espère que ça va. Donc je te fais cette vidéo. C'est quoi? C'est un extrait d'un film qui s'appelle L'Impasse de Maël Mohamed. Ça a été fait en 98, je crois, et c'est une production algérienne voilà, c'est une production algérienne. Donc à savoir normalement j'ai une petite réplique. J'ai un mec, c'est mon psy, et il me dit en venant jusqu'ici, vous avez pensé à quoi? Ok. Vous voyez la petite maison derrière, en bas de la rue? Il y a sur le trottoir, le long, au passage piéton, juste avant d'arriver à l'église avec les petits dessins sur les carreaux, magnifiques. Euh, à chaque fois, sur le passage piéton, je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai la même idée qui me traverse la tête tout le temps. Je me dis, juste sur les lignes blanches et noires là, j'ai envie qu'une voiture passe et me renverse. Alors j'ai pas envie de mourir. Je suis pas suicidaire, c'est pas ça. Il y a un moment, il y a un moment donné, la vie nous envoie tellement de coups qu'on a l'impression que si on reçoit un coup en plus, on va faire boum. De l'intérieur, on va exploser. Si on a encore une chose extérieure de la vie qui influe sur nous, on a l'impression vraiment que ça va péter. Et alors, le fait d'avoir un accident, d'être dans le coma, je sais pas, mais pouvoir s'extraire de la vie quelque temps et revenir 1 ou 2 mois après, j'ai beaucoup de respect pour les suicidaires. Enfin, avant j'en avais beaucoup parce que je me disais, c'est pas possible, un mec qui monte au haut d'un toit à 600 mètres, qui a les couilles de se jeter de 600 mètres, qui arrive en bas, boum, qui explose. Un mec qui prend un flingue, qui le cherche, qui le charge, qui... Faut le faire. Et après, j'ai compris que ces mecs-là, en fait, c'est eux les lâches. Parce qu'ils préfèrent quitter la vie et tous ses problèmes que rester là et assumer. Et se battre et y aller. Je parlais avec ma mère avant-hier au téléphone et elle avait des sanglots dans la voix. Elle avait des petits trucs où elle était pas bien. J'entendais que c'était bizarre. Et elle criait mon prénom. Elle me disait Alex, c'est pas possible et tout. Elle était énervée vraiment pour que je mange de la soupe. Alors qui, dans le monde, va pleurer pour que tu manges de la soupe? Qui va s'inquiéter autant pourtant en avoir les larmes dans la gorge à te dire mange de la soupe? Ça n'existe pas ça. Quand je suis arrivé et que j'ai déménagé à Alger, je suis arrivé, elle a trouvé l'appart, elle a tout fait. Je suis arrivé avec ma valise. Dans l'appart, il n'y avait rien. Il y avait rien. Il y avait le sol, c'est tout. Je suis arrivé, elle m'a dit pose ta valise. Elle me dit va chez ta copine 3 jours. Je suis revenu 3 jours après. Je vous jure, monsieur, il y avait rien. Il y avait que le sol. Là, je suis arrivé. Il y avait, il y avait la table, il y avait la chaise, il y avait le meuble sur le côté, acheté, monté. Il y avait la télé branchée à la prise. Il y avait ma console branchée à la télé. Il y avait mes habits lavés, pliés, repassés dans l'armoire. Il y avait une machine à laver. Il y avait une machine pour la vaisselle. Il y avait un clic-clac. Elle a tout fait. Elle m'a laissé partir tout. Qui fait ça aujourd'hui? Qui fait ça? Je tombais amoureux d'une fille. Manon, elle s'appelle. Elle est belle, putain, mais elle est belle. Elle est en couple. Et je suis fou amoureux d'elle. Et je sais qu'elle m'aime bien. Mais elle voudra pas de moi. J'ai regardé sur internet rapidement la dernière fois comment on pouvait faire pour fabriquer une bombe. Et je me suis rendu compte que c'est très grave parce que c'est très facile sur internet de trouver les ingrédients qu'il faut pour fabriquer une bombe. Mais c'est encore plus facile de les acheter, ces ingrédients-là. Et j'ai voulu essayer, voir ce que ça donne quand on a une bombe
prêt à exploser à 1 mètre de soi. Et, et que voilà, si je l'enclenche, qu'est-ce qui se passe? Si je veux la... Vous savez, je passe beaucoup d'auditions parce que je rêve de vivre de la danse. Et pour vivre de ce métier, il faut passer par de grandes écoles. Et il faut être accepté dans ces écoles pour pouvoir en sortir, avoir son diplôme, etc. Et c'est très difficile d'y accéder. On a beaucoup de refus et je sais que ça veut rien dire. On m'a dit un concours, c'est un refus. C'est pas un refus, c'est quelqu'un d'autre, des conneries comme ça. Mais au bout d'un moment, même mes parents ils me disent Alex, c'est pas grave. J'aurais rêvé d'être comédien. Comédien, putain. J'aurais rêvé de dire des choses, de défendre des propos, de défendre les plus faibles. Il y a un auteur là en Europe, Molière, je crois il s'appelle. Ce mec là, ça fait je sais pas combien de temps il a écrit, on parle encore de lui. Putain, j'ai envie de faire de grandes choses. J'ai envie de tout défoncer. Mais on va le faire. Voilà, voilà. Donc, ça, voilà. Donc, je te l'ai dit, c'est Maël Mohamed, il s'appelle l'auteur. C'est le rôle d'Alexandre. Donc, si t'as l'occasion de te procurer la vidéo, ça peut être intéressant si tu veux la voir. Normalement, le mec, il parle beaucoup plus lentement. Le texte est très difficile parce que c'est plein de points de suspension qui se coupent, etc. C'est un peu du Dennis Kelly. Bref, on s'en fout. J'espère que la vidéo a pu t'aider. Donne-le-moi le Wilfried, c'est bon.